La pluie tombait à torrents, frappant violemment le toit de tôle d'une maison isolée au cœur d'un village africain reculé. À l'intérieur, une femme en robe de mariée, le visage couvert de larmes et de maquillage coulant, était agenouillée au sol, ses mains tremblantes serrant une lettre qu'elle venait de trouver. Ses yeux fixaient un homme debout devant elle, son mari, qui tenait une machette ensanglantée. « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. L'homme ne répondit pas. Il la regardait avec des yeux vides, comme s'il n'était plus lui-même. La lettre dans les mains de la femme était terrifiante. « Ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu. Tu es ma malédiction. » Tout avait commencé 2 ans plus tôt dans le village d'Oluwafemi, un endroit où les traditions étaient sacrées et où les ancêtres guidaient chaque décision importante. Amina, une jeune femme belle et ambitieuse, était tombée amoureuse de Damilar, un homme doux et travailleur qu'elle avait rencontré lors d'un festival local. Leur amour semblait parfait, mais il était interdit. Les familles d'Amina et de Damilar étaient liées par une ancienne querelle remontant à plusieurs générations. Selon les anciens du village, toute union entre ces 2 lignées attirerait la colère des esprits protecteurs du village. Mais Amina et Damilar ne croyaient pas aux superstitions. Ils décidèrent de braver les interdits et de se marier en secret. Les rires des invités résonnaient sous le grand baobab sacré où la cérémonie se déroulait. Mais au moment où Amina et Damilar échangèrent leurs vœux, un vieil homme inconnu s'était levé parmi la foule. Sa voix rauque avait glacé l'assemblée. « Vous avez scellé votre destin. Ce mariage est maudit. Vous paierez le prix de votre arrogance. » Avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avait disparu dans la foule comme un fantôme. Les premiers mois après leur mariage furent idylliques. Amina et Damilar avaient quitté leur village pour s'installer dans une petite ville voisine où personne ne connaissait leur histoire. Ils vivaient, simplement mais heureux, rêvant d'un avenir radieux ensemble. Un soir, alors qu'Amina préparait le dîner, elle entendit des murmures dans la maison vide. Elle chercha partout mais ne trouva personne. Une autre nuit, Damilar se réveilla en sursaut après avoir rêvé qu'un serpent géant s'enroulait autour de leur lit. Le lendemain matin, ils trouvèrent une peau de serpent devant leur porte. Les incidents s'intensifièrent. Des objets disparaissaient, mystérieusement pour réapparaître dans des endroits impossibles. Leurs voisins commencèrent à les éviter sans raison apparente. Et pire encore, Amina fit plusieurs fausses couches consécutives sans explication médicale. Un jour, alors qu'Amina rentrait du marché, elle trouva leur maison sans dessus-dessous. Des symboles étranges étaient dessinés sur les murs avec ce qui semblait être du sang. Au centre du salon, une poupée vaudou à son effigie était plantée d'épingles. Terrifiée, elle appela Damilar au travail, mais son téléphone était éteint. Paniquée, Amina courut chez leur voisine, une vieille femme nommée Mama Ayo, réputée pour sa sagesse. Celle-ci examina les symboles et la poupée, son visage s'assombrissant à chaque instant. « Ma fille, dit-elle gravement, quelqu'un vous veut du mal. Ces symboles, ce sont des malédictions anciennes et puissantes. Vous devez quitter cette maison immédiatement. » Mais Amina refusa d'abandonner son foyer. Elle passa la journée à nettoyer frénétiquement, essayant d'effacer toute trace de cette intrusion maléfique. Quand Damilar rentra enfin ce soir-là, elle lui raconta tout, s'attendant à ce qu'il partage sa peur. Mais à sa grande surprise, il sembla presque soulagé. « Ne t'inquiète pas, mon amour, dit-il en la serrant dans ses bras. Ce ne sont que des superstitions. Rien ne peut nous séparer. » Ces paroles auraient dû la rassurer, mais Amina sentit un frisson glacé parcourir son échine. Quelque chose dans le ton de Damilar sonnait faux. Désespérée par ces événements inexplicables, Amina décida de retourner voir sa famille pour demander conseil. Mais à son arrivée au village, elle fut accueillie par des regards froids et des murmures accusateurs. Sa propre mère refusa de lui parler. C'est alors qu'Amina découvrit un secret dévastateur. Sa sœur cadette, Zainab, avait été fiancée à Damilar avant leur mariage secret. Zainab lui révéla avec amertume que leur union avait été arrangée dès leur enfance par les ancêtres eux-mêmes lors d'un rituel sacré. « Tu as volé mon destin !» hurla Zainab en pleurant. « Tu as défié les esprits pour ton égoïsme.
Maintenant tu comprends pourquoi tout va mal dans ta vie. C'est toi qui as attiré cette malédiction sur nous tous. » Amina était sous le choc. Elle n'avait jamais su que Damilar était promis à sa sœur. Mais ce qui la bouleversa encore plus fut lorsque Zainab lui confia que leur propre père avait consulté un sorcier pour jeter une malédiction sur son mariage. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le village, le cœur lourd, Amina fut arrêtée par une vieille femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La femme lui tendit un petit sac en cuir. « Prends ceci, » murmura-t-elle. « C'est un talisman de protection. Il te révélera la vérité. Mais sois prête à affronter ce que tu découvriras. » Intriguée et désespérée, Amina accepta le mystérieux cadeau. De retour chez elle, Amina confronta Damilar avec ce qu'elle avait appris sur ses fiançailles avec Zainab et la malédiction jetée sur eux. Damilar avoua qu'il avait toujours su pour l'arrangement avec Zainab, mais qu'il n'avait jamais aimé cette dernière comme il aimait Amina. Il lui promit qu'ils trouveraient une solution ensemble. Cette nuit-là, alors que Damilar dormait, Amina ouvrit le sac en cuir. À l'intérieur, elle trouva une poudre étrange et un mot. « Répands ceci autour de ton lit, et la vérité te sera révélée dans tes rêves. » Hésitante mais curieuse, Amina suivit les instructions. Cette nuit-là, elle fit un rêve troublant. Elle se vit elle-même, mais plus jeune, dans une cérémonie secrète avec Damilar. Ils faisaient un pacte de sang, jurant de s'aimer pour l'éternité. Mais au moment où leur sang se mêlait, une ombre terrifiante apparaissait, riant de façon démoniaque. Amina se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ce rêve semblait si réel, comme un souvenir oublié. Était-ce possible qu'elle et Damilar aient été liés dans une vie antérieure, que leur amour actuel soit le résultat d'une promesse ancienne et maudite? Mais c'est alors qu'un nouveau dilemme apparut. Le sorcier du village offrit à Amina une solution pour briser la malédiction. Mais cela nécessitait un sacrifice humain. Le sorcier exigea que quelqu'un proche d'eux meure pour apaiser les esprits. Amina était horrifiée par cette proposition immorale. Mais en même temps, elle voyait son mariage s'effondrer sous le poids des malheurs incessants qui les frappaient. « Que feriez-vous à ma place ?» demanda-t-elle à Damilar avec désespoir. Damilar resta silencieux un long moment, son visage tourmenté par un conflit intérieur. Finalement, il prit la parole d'une voix tremblante. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Amina. Avant notre mariage, j'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai sacrifié quelqu'un pour que nous puissions être ensemble. » Amina recula, horrifiée. « Quoi ? De quoi parles-tu » Les yeux de Damilar se remplirent de larmes. « C'était un accident, je te le jure. Le frère de Zainab nous avait découverts ensemble. Il menaçait de tout révéler. Nous nous sommes battus et il est tombé. Il s'est cogné la tête et il n'a pas survécu. » Le monde d'Amina s'effondra. L'homme qu'elle aimait, en qui elle avait toute confiance, était un meurtrier. Pire encore, ce meurtre était peut-être la source de leur malédiction. Un soir orageux, alors que les tensions entre eux atteignaient leur paroxysme, Amina trouva une lettre cachée sous l'oreiller de Damilar. Cette lettre révélait une vérité encore plus choquante. C'était lui qui avait consulté le sorcier pour maudire son propre mariage. Damilar avoua enfin tout. Il aimait Amina. Mais il n'avait pas supporté la pression sociale et familiale liée à leur union interdite. Dans un moment de faiblesse et de colère contre elle, pour avoir insisté sur ce mariage malgré les avertissements des anciens, il avait demandé au sorcier de jeter une malédiction, sans réaliser que cela détruirait aussi sa propre vie. « Je pensais que si notre mariage échouait, nous pourrions nous séparer sans que personne ne sache la vérité sur le frère de Zainab, » sanglota Damilar. « Je ne voulais pas te perdre, mais je ne pouvais pas vivre avec cette culpabilité. » Furieuse et brisée par cette trahison ultime, Amina décida de quitter Damilar cette nuit-là malgré ses supplications. Mais alors qu'elle faisait ses valises sous une pluie battante, elle entendit un cri déchirant venant du salon. En courant vers la source du bruit, elle trouva Damilar effondré au sol avec la machette ensanglantée à ses côtés. Il s'était infligé une blessure mortelle en guise de punition pour ses actes. « Pardonne-moi » furent ses derniers beaux mots avant que ses yeux ne se ferment définitivement. Amina resta seule dans cette maison maudite.
hantée par les souvenirs d'un amour qui avait tourné au cauchemar. Alors qu'elle s'effondrait en larmes près du corps de Damilar, elle sentit quelque chose dans sa poche. C'était le talisman que la vieille femme lui avait donné. Soudain, le talisman se mit à briller d'une lumière étrange. La pièce se remplit d'une brume mystérieuse, et Amina vit apparaître devant elle les fantômes de tous ceux qui avaient été affectés par cette tragédie, le frère de Zeynab, ses ancêtres, et même Damilar. Une voix résonna dans la pièce. Le cycle est brisé. La malédiction est levée, mais le prix a été lourd. Amina comprit alors que leur histoire était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages, Amina quitta la maison. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, qu'elle devait maintenant trouver un moyen de guérir, mais aussi les deux familles déchirées par cette tragédie. Que pensez-vous de cette histoire tragique? Qui est vraiment responsable dans cette histoire? Amina, Damilar ou les traditions ancestrales? Croyez-vous que certains amours soient si vraiment maudits, ou sommes-nous maîtres de notre destin? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché ou choqué, likez et partagez-la avec vos amis